Bonjour et bienvenue dans We Love Interview. Dans ce podcast de We Love Cinéma, je recevrai des professionnels de l'industrie du cinéma qui me parleront de leur métier et de ce qui en fait la spécificité. Aujourd'hui, je suis avec François Hamel, qui est directeur de production. Il a travaillé sur plus d'une trentaine de films, dont par exemple L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel, Quai d'Orsay réalisé par Bertrand Tavernier, ou plus récemment Mon chien stupide de et avec Yvan Attal. Et puis enfin, un film qui sortira en 2021, Eiffel avec Romain Duris. Bonjour François Hamel. Bonjour. Alors ma première question concerne votre choix de carrière. Pourquoi ce métier de directeur de production ? Par passion. Depuis tout petit, j'adore le cinéma, à tel point que j'ai beaucoup fui l'école pour aller au cinéma. Je suis un autodidacte, j'étais un cancre à l'école. J'ai aucun diplôme, j'ai pas de brevet, j'ai pas de bac. Et comment on en arrive là alors à ce métier ? Parce que quand on pense cinéma, on s'imagine vite acteur, réalisateur, mais comment est-ce qu'on en vient à la production en tant que telle ? J'ai fait des rencontres, moi j'avais un BEP de vente, j'avais fait un peu de comptabilité, un peu de gestion, et puis c'est une rencontre dans ma vie qui m'a incité à rencontrer un producteur, et que ce producteur m'a proposé de travailler chez lui en tant que permanent, comme administrateur de production. Ça c'était dans les années 80, et j'ai rencontré un monsieur formidable qui m'a permis de réaliser, de rentrer dans ce métier. Il s'appelle Philippe Dussard. Et grâce à lui, j'ai démarré dans le métier. Et puis j'ai commencé avec des belles rencontres avec Jean-Paul Rapneau, Jean-Luc Godard, Dario Celiani. Voilà, c'est comme ça. C'est des événements qui vous arrivent dans la vie, les belles rencontres, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est exactement le rôle du directeur de production dans la fabrication d'un film ? Le rôle du directeur de production, c'est d'établir un budget pour le producteur qui va, lui, avec ce budget, essayer d'aller chercher du financement correspondant à ce budget. Et ensuite, il me confie la gestion du film, c'est-à-dire toute la partie préparation, tournage, pas forcément la post-production, mais moi, je suis là pour gérer cette production et faire en sorte que le film soit de la meilleure qualité possible et dans le respect du budget qui nous est octroyé. Quand vous recevez le projet d'un film, est-ce que vous devez avoir le budget parfait dès le début ? Le budget, non. Le budget, il est estimatif. Après, il y a la réalité des différents événements et des différentes problématiques qu'on peut rencontrer lors de la préparation du film. Après, tout ça, c'est évolutif tout au long de la préparation. Après, il y a la partie du tournage qui amène aussi son lot de surprises, bonnes ou mauvaises. Alors, il y a les belles rencontres et puis il y a aussi les films qu'on garde longtemps en mémoire. Quels sont les films que vous gardez en vous, François Hamel ? Ah, que je garde en moi, les premiers films, c'était Les Canons de Navarone, c'était beaucoup de westerns. Voilà, j'allais voir, j'allais 4-5 fois par semaine au cinéma, quoi. Et aujourd'hui, quelles sont vos inspirations ? Mes inspirations, c'est vrai que j'arrive à un moment de mon parcours professionnel où j'ai la chance de pouvoir choisir les films. Ce sont principalement le scénario, le réalisateur et les rencontres avec des producteurs. Comme vous voyez, la rencontre récemment avec Yvan Attal, qui est récente, et c'est une vraie relation, quoi, de travail et de confiance. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'après Mon chien stupide, Yvan Attal m'a proposé de faire le film sur lequel je travaille actuellement, qui s'appelle Les choses humaines. C'est l'adaptation d'un livre de Karine Thuil. Et concernant les tournages, cette fois, est-ce que vous sauriez me dire quel est celui qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? Il y a des films qui vous laissent des souvenirs, bien évidemment, plusieurs. Moi, je mettrai d'abord les réalisateurs. J'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs dont je vous parlais, de Jean-Paul Rapneau, Bertrand Tavernier, Pierre Jolivet, Yvan Attal, Philippe Liorey, Roche Dizem. Voilà, ce sont des gens qui, même si certains, je n'ai fait qu'un seul film avec eux, mais c'est des gens, j'étais très, très, très fier et très heureux de travailler avec eux, quoi. Vous venez de finir le tournage du film Eiffel. C'est l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, bien sûr, pour l'exposition universelle de 1889. C'est un film en costume avec un budget de 21 millions d'euros et des scènes qui ont parfois nécessité près de 200 figurants. Quelle est la difficulté sur ce genre de projet ? Ce qui est passionnant dans les films comme ça, c'est les décors. Et là, la spécificité, c'est des choses moi, j'avais jamais fait. J'ai fait beaucoup de
décors en studio. Donc, on reconstruit des intérieurs, des choses comme ça. Mais reconstruire le début d'un des pieds de la Tour Eiffel à l'échelle 1, les 3 autres sont en numérique, l'élévation de la Tour Eiffel se fait en numérique, mais construire ce pied à l'identique, c'était une prouesse technique, quoi. Une prouesse technique, 1 tonne de ferraille, la technique, quoi. On se rend compte que ce monument est incroyable et exceptionnel, quoi. Quelle est la réaction des acteurs et des figurants quand ils arrivent sur ce genre de décor ? Ils sont émerveillés, quoi. Ils sont émerveillés, et comme une espèce de retour en arrière, et t'imaginer ce qu'était le travail de ces ouvriers à l'époque, quoi, les conditions de travail, quoi. Et puis, ce monument est tellement emblématique. Là, je tourne dans Paris, je suis passé hier matin pour aller au tournage, je suis passé, il était 7h30 du matin, passé à côté de ce monument, j'en ai fait une photo, je l'ai envoyée à la productrice. C'est pas si, il y a un truc, il y a quelque chose de magique, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Est-ce qu'il y a des films ou des séries que vous avez vues dernièrement que vous nous conseilleriez peut-être ? Les mini-séries que j'ai vues et que j'ai trouvé formidables, mais elles remontent un petit peu, c'est True Detective, c'est Top of the Lake de Jane Campion. Et puis là, j'ai vu une série sur les conseils d'Yvan Attal. J'ai regardé une série qui s'appelle Fauda. Comme chacun sait, les salles de cinéma sont fermées en ce moment et on ne sait pas encore jusqu'à quand. Et justement, quel est votre rapport avec la projection, avec les salles de cinéma ? Mon rapport, je vais essayer d'y retourner là, le plus possible, quoi. Pour moi, un film, c'est dans une salle de cinéma, quoi. C'est pas pareil de voir un film sur un grand écran, que ce soit une télévision ou même si vous avez un home cinéma chez vous, que d'aller dans une salle avec vous êtes là pour le film, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dérangé par autre chose. Et puis c'est quand même l'image, c'est on va dire 25 mètres de large sur 4 mètres de haut, quoi. On le vit pas de la même façon, quoi. Bon, touchons du bois pour qu'on puisse bientôt y retourner en tout cas. Quelle est la sortie cinéma que vous attendez avec le plus d'impatience justement ? J'aimerais beaucoup voir le prochain film de Xavier Giannoli, parce qu'on me l'avait proposé. J'avais lu le scénario, ce scénario extraordinaire qui s'appelle Comédie humaine. C'est d'après Les illusions perdues d'Honoré de Balzac. Voilà. Xavier Giannoli, j'aurais bien aimé travailler avec lui, mais pas fait encore. J'ai encore un petit peu d'espoir. Merci beaucoup François Hamel d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était We Love Interview, un podcast de We Love Cinéma. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec bien sûr un nouvel invité du monde du cinéma.